Christelle et Osvaldo qui sont venus me trouver encore avant le culte, ils m'ont dit, en quoi c'est important que les jeunes s'impliquent dans l'église. Il y a sûrement quelqu'un qui a dû aller leur dire, les jeunes ils doivent travailler dans l'église, ils doivent faire des choses. C'est pas Josiane qui a dit ça. Hein? Je crois que c'est toi qui a dit ça. Hein? Et du coup ils se sentaient coupables. Ouais. C'est normal que le jeune s'implique, puisque les vieux bien. C'est ce que je leur ai dit. Je dis, il faut que les jeunes travaillent parce que les vieux sont fatigués. Ils n'ont plus envie de rien faire. Hein. Mais après, j'ai un peu modifié ma réponse et j'ai dit, c'est le devoir de chaque enfant de Dieu de s'investir. Alors mon message ce matin, c'est en quelque sorte un appel, parce que dans 15 jours, non, dans 10 jours, nous allons participer à une activité d'évangélisation et comme j'ai reçu un mail vendredi voulant savoir le nombre de personnes qui allaient participer, je vais faire un message d'appel pour vous encourager à participer dans le travail du Seigneur. Oui, vous savez, vous me connaissez, hein, moi je ne suis pas le genre à vous dire que si vous ne faites rien, vous allez aller en enfer. Hein, de toute façon, vous allez en enfer. Ah non, parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Du coup, vous allez. Hein, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'il faut être reconnaissant quelque part envers les gens qui nous entourent de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné la vie éternelle et nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous avons la responsabilité de au moins le communiquer. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, ça c'est leur affaire. Hein. On n'a jamais pu obliger un cancéreux à prendre son traitement. Hein. Mon fils, il a un ami qui est mort maintenant. Ils étaient tous les deux à l'hôpital. Hein. J'ai un fils qui a eu une leucémie. Et il a pris son traitement. Et vous savez, quand on prend des traitements pour la leucémie, c'est très lourd, c'est très dur. On est fatigué, on perd les cheveux, et toutes les choses comme ça, qui fait que quelquefois, c'est tellement douloureux qu'on n'a pas envie de prendre le traitement. J'ai encouragé mon fils, je dis, il faut qu'il arrive, tu vas en sortir. Son ami avec qui il était, il a fait aussi une greffe, et la greffe n'a pas marché. Et il a dit non, ça ne marche pas. Alors il est retourné à la maison, et il a refait de prendre son traitement, il est mort. On ne peut pas obliger les gens. Mais si tu ne vas pas à Christ, tu mourras. Alors, nous avons la responsabilité de au moins annoncer. Comme je disais à Gustave tantôt, je dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire des disciples. Amener les gens à écouter. Et puis après, quand ils auront bien suffisamment écouté, ils vont vous dire, ben moi je veux me faire baptiser. Et une fois qu'on les a baptisés, on va les enseigner pour qu'ils puissent marcher comme des enfants de Dieu. C'est le désir dans notre Église, c'est mon désir. C'est la raison pour laquelle je veux connaître et apprendre le plus possible la parole de Dieu pour que je puisse le partager avec vous. Pour que vous puissiez avoir un plaisir de marcher avec le Seigneur. Moi, je ne veux pas que vous marchiez avec Dieu, que ce soit contraignant, que vous dites, bon, je suis obligé de marcher avec Dieu parce qu'autrement je vais pas aller au ciel. Il ne faut pas avoir cette perspective-là. Si vous vous êtes converti avec cet objectif-là, laissez tomber, allez dans le monde, faites tout ce que vous voulez, vous serez quand même perdu. Non, il faut venir au Seigneur et savoir, oui, ok, j'ai la vie éternelle, ça c'est ce que le Seigneur m'a promis, mais je viens au Seigneur parce que je veux que le Seigneur remplisse ma vie et que je puisse développer des perspectives qui sont intéressantes, je puisse apprendre à m'épanouir et à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que vous pouvez déjà,
maintenant, ici sur cette terre, appréciez en quelque sorte le paradis. À chaque fois que le Seigneur vous a délivré de détresse, qu'il vous a délivré des angoisses, qu'il vous a béni, qu'il a exaucé vos prières, que vous puissiez voir la main de Dieu agir quand vous voyez que Dieu fait des choses. Et quand vous dites aux gens, quand les gens viennent auprès de vous et vous dites, ah, vu Dieu, et vous dites, oui, moi j'ai vu Dieu. Et vous dites, comment t'as vu Dieu? Et je dis, oui, j'ai vu Dieu comme je te vois. Alors ils vous disent, et comment il était, hein? Il avait une barbe blanche, une grande barbe blanche. Non. J'ai vu la grandeur de Dieu, la magnificence, la puissance de Dieu agir. Où aucun être humain ne pouvait faire quelque chose. Et ça, c'est déjà agréable d'être un enfant de Dieu. Parce que vous pouvez voir Dieu dans toute votre vie, dans tout ce que vous faites tous les jours. Hein? C'est la raison pour laquelle je voulais partager avec vous ce texte. Parce que je désire que vous ayez une confiance dans votre salut. Hein? Nous sommes une église baptiste, et on dit baptiste parce qu'il faut bien donner un nom, hein. Sinon je connais une autre église qui n'appelle pas ça une église baptiste, pourtant c'est une église baptiste, ils appellent ça l'église du village où ils sont. Hein? Si on était un peu présomptueux, on pourrait dire, nous sommes l'église des Verts. La seule. Oui, je ne peux pas faire ça parce que j'ai mon frère à côté, il fera la même chose que moi. Il entend le droit de dire que c'est l'église des Verts. On est deux à côté. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un nom. Comme je m'appelle Daniel Wolfs, et bien notre église, on l'appelle comme ça. Mais parce qu'on croit que quand on est sauvé, on est sauvé. Vous croyez ça? Oui. Ou vous avez des doutes? Vous croyez que vous pouvez perdre votre salut? Non. Moi, je ne crois pas qu'on peut perdre mon salut, parce que d'une part, Jésus, il a dit, mes enfants ne périront jamais. Je l'ai souligné dans la Bible, en gras, avec le feu, je l'ai entouré. Jamais. Parce que si c'est possible, ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant. Ou alors on craque, on passe à l'ennemi. Pardon? Ou alors on craque et on passe à l'ennemi. Ah ouais, c'est que tu n'as jamais été sauvé alors. Ah si, tu peux être sauvé. Ah non, tu peux pas être sauvé. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. Facile, tout le temps. Ah ouais, non, moi pas, jamais. Tu ne peux pas pécher alors. Pécher, c'est pas péché, non, ça c'est de la faiblesse. J'ai des faiblesses, ça oui, mais je ne vais jamais voir l'ennemi, jamais. C'est lui qui vient me mettre des bâtons dans les roues. Et ici, j'ai une histoire à vous raconter qui nous montre à quel point on doit avoir confiance dans le salut que le Seigneur nous a donné. C'est important. L'histoire est l'histoire d'un homme qui n'avait pas une perspective de vie qui était très intéressante. Vous savez, dans l'Antiquité, les gens les rois en général, prenaient à leur service des personnes. Et pour s'assurer de leur fidélité, ils en faisaient des eunuques. Vous savez ce que c'est un eunuque? Oui, c'est quoi? C'est ses organes génitaux. Vous imaginez un homme qui n'a plus de zizi. Ça c'est triste. Hein? Il se sent, il a le témoignage de son humiliation en permanence sur lui. Et le Seigneur a fait à ce genre de personnes des promesses qui peuvent nous dire que quand nous croyons dans le Seigneur, que quand nous faisons confiance au Seigneur, eh bien, notre confiance est bien placée. C'est pourquoi je peux dire, Dieu ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Dans aucun cas, aucune circonstance. Je vous lis l'histoire. C'est Jérémie, chapitre 39, verset 15 à
18. Regardez ce que le texte dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Moi, j'ai trouvé ça marrant parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a adressé la parole à Jérémie? Pourquoi il n'est pas allé trouver la personne de suite? Hein? Vous n'êtes jamais posé la question? L'Éternel s'adressait à une personne pour aller dire à un autre. C'est Dieu a parlé au prophète Nathan pour aller dire à David qu'il avait péché avec Bathsheba. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit à David de suite? Je me suis toujours posé la question. Et je crois que j'ai eu la réponse un jour. Jésus-Christ a institué l'Église et il a mis des membres dans l'Église. Chacun d'entre vous, vous êtes membre du corps de Christ. Et Dieu parle à vous pour aller parler au voisin d'en face, à votre voisin de chez vous. On aurait pu dire, ben oui, mais pourquoi Dieu ne parle pas directement? Ben non. Dieu est comme ça. Il vous fait confiance. Vous croyez en lui? Vous aimez Dieu? Dieu vous parle. Et quand il vous parle, vous êtes enthousiaste. Vous êtes réceptif. Dieu me parle à moi. Il me fait quelque chose à moi. Ça veut dire qu'il m'apprécie. Dieu me parle. Et il me dit, va dire au monsieur, il a dit comme ça, comme il le disait dans le texte, en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. En général, quand on est dans une situation très défavorable, quand Dieu vient nous parler, on n'est pas toujours très réceptif. Pour moi-même, quand Dieu vient me parler et que je ne suis pas bien, que je suis fâché ou irrité, j'ai une tendance à ne pas toujours écouter. L'Éternel doit parler un peu fort pour que ça perce mon oreille. Il lui parle. Il était enfermé dans la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville des choses que j'ai annoncées pour le mal, et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Vous voyez? Le Seigneur a du respect pour celui qui l'apprécie, pour celui qui lui fait confiance. Cette semaine, j'étais découragé et j'étais contrarié. Mon épouse peut vous le raconter, j'étais vraiment décontracté. Et ça m'énervait fort, vraiment. Mais comme j'ai appris en étudiant le livre de Job que je n'ai pas à faire des reproches à l'Éternel, je ne peux pas le considérer comme étant injuste en ma faveur parce qu'il m'arrive des choses qui me contrarient, qui ne me font pas plaisir. J'avais décidé, j'ai dit Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et donne-moi la force et le courage de rester fidèle. Ce n'est pas ta faute. Si tu veux me tuer, tu me tues, mais je te reste fidèle. Je ne vais pas baisser les bras. Je ne voulais vraiment pas être contrarié. Je voulais vraiment que le Seigneur soit glorifié dans ma vie. J'avais vraiment ce désir. Parce que j'avais appris ça en étudiant Job et j'ai dit, Dieu ne me doit rien. Et Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Moi, je suis Daniel Watts et je dois marcher et je dois lui faire confiance. Je ne connais pas les implications. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ça arrive. Parce que une des raisons pour laquelle j'étais vraiment contrarié de cet événement, c'est parce que la veille, j'avais été chercher ma marchandise et je ne sais pas, j'avais eu un flash comme ça, comme quoi il faut que je vérifie parce que comme il doit aller loin, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur. Et moi,
je ne suis pas une personne perspicace, je ne suis pas comme Sherlock Holmes, hein, qui voit tous les détails, tout comme ça, qui sait tout penser à l'avance. Moi, j'ai une tendance, et c'est un défaut, on m'a fait du reproche, quand je prends une lettre, hein, comme il y a 2, 4 pages, je ne lis pas ligne par ligne, je lis en diagonale. Du coup, je perds la moitié. Et j'ai un peu fait ça, je crois. J'ai regardé, j'ai vérifié, et tout, j'ai regardé, oui, ça me paraissait bon. Et la raison pour laquelle je suis contrarié, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Et le monsieur, il doit se taper 180 km pour le faire. Vous imaginez, 180 km, ça coûte, hein. Du coup, il faut repayer encore une fois le déplacement. C'est ça qui me rend compte. Ça me dit la fin. Et je ne voulais pas me laisser envahir par ça. Je dis, pourtant le Seigneur m'avait montré, j'ai regardé, ça me semblait bon. Je dis, où est-ce que j'ai péché? Dans le fait que je n'ai pas bien regardé. Ah, je suis un être humain, j'ai des faiblesses, comme tout le monde. Mais j'ai dit, non, je ne vais pas faire de reproche à l'être humain. Et pendant toute la matinée, j'ai ruminé ça dans mon cœur, dans mon âme, j'ai dit non, et non, et non. Je ne voulais pas. Je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais que Dieu soit glorifié. Je voulais que Dieu soit béni. Je voulais vraiment faire les choses bien. Et c'est la raison pour laquelle, après, j'étais tout à fait content, parce que le Seigneur, il rentrant à la maison, hein, j'ai dit, la journée est foutue aujourd'hui. Hein. J'ai déjà perdu de l'argent avant de commencer. Et là, j'ouvre mon mail, une belle commande qui rentre. Ah, je dis merci Seigneur. Voilà. Je suis resté fidèle, le Seigneur m'a béni. Dans l'après-midi, hein, je suis sur un projet qui est très difficile. Le Seigneur a encore mis du baume sur mon cœur pour que je sois apaisé. J'ai dit voilà. Je loue Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, parce que j'ai eu la volonté de rester ferme et fidèle, de faire comme l'Éternel a demandé qu'on le fasse. Je l'ai fait, peut-être que demain je ne le ferai pas, mais ce jour-là je l'ai fait parce que j'avais vraiment la volonté. Et le Seigneur a aplani mes sentiers. J'ai pu être apaisé, j'ai pu être consolé. Et je voulais vous raconter cette histoire. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait cette promesse à cet homme? Vous savez, si vous regardez dans le chapitre 38, au verset 7, on va comprendre pourquoi cet homme a été béni de l'Éternel. Il a mis sa confiance dans l'Éternel. Jérémie était un prophète de Dieu qui annonçait les choses de Dieu. Et Édet-Mélec était un Éthiopien. Il n'était même pas juif. Pour vous montrer que le salut est accordé à tous les hommes. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, comme on a dit tantôt. Et Dieu fait le nécessaire pour que ça puisse être fait. Cet homme n'a rien demandé à personne. On l'a capturé, c'est un Éthiopien, c'est un Africain, c'est un homme noir. Et on l'a amputé de sa dignité. On l'a humilié. Il est devenu un eunuque. Au service du roi Sédécias. Et Sédécias, c'était vraiment un roi bidon. Il n'avait pas de personnalité, il n'avait pas de conviction. Hein. Il demandait la vie des gens et il ne la respectait pas. C'était un homme qui n'avait pas d'allure, qui a humilié un homme qui avait une dignité. Les Éthiopiens, ce sont des gens fiers. Hein. Je ne sais pas, quand on vous les représente à des émissions sur le National Geographic et des choses comme ça, c'est toujours un homme droit, grand, mince, avec une lance dans sa main, qui est digne et fier de lui. Imaginez-vous après ce qu'on lui a fait. Ah, ça, je croyais qu'il allait encore rester comme ça. Non. Il était au service du roi, contraint et forcé. Regardez le texte. Bon, il faisait son travail, mais il avait le sens des valeurs. Il connaissait le message de Jérémie.
Il connaissait Jérémie, il savait ce qu'il prêchait et il croyait dans ce qu'il prêchait. Jérémie a été jeté dans une citerne parce qu'il prévenait le peuple qu'ils allaient partir en captivité et qu'ils allaient être massacrés s'ils ne faisaient pas les choses comme l'Éternel leur voulait révéler. Ils s'en foutaient. Et les gens n'étaient pas d'accord. Et le roi Sédécias, se laissant influencer, vous lisez ça dans les premiers versets, se laissant influencer par toute son administration qui était autour de lui, a dit, je le livre entre vos mains, faites ce que vous voulez avec. Pourtant, quand on lit à partir du verset 14, on voit que Sédécias est allé trouver Jérémie pour lui demander, qu'est-ce que je dois faire, hein? Comment je dois faire pour être épargné de la colère de l'Éternel? Il lui a demandé la vue, et puis quand on lit la page plus loin, on dit tout il a fait autrement. Pour vous dire que quelquefois on se dit, mais à quoi ça sert de prêcher, hein? Vous n'êtes jamais posé la question? Je prêche, j'annonce l'évangile aux gens, je dis, à quoi ça sert? Ça sert. Vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien, mais ça sert. D'une part, parce que ça fortifie votre foi. Parce que ça témoigne de ce que vous croyez. Et cet homme, regardez dans le verset 8, Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes, c'est-à-dire il parle de son administration entre les mains duquel il a livré Jérémie. Il leur dit, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. C'était une citerne qui était sèche, il n'y avait plus d'eau dedans, mais dans le fond il y avait de la boue. On sait qu'il était dans la boue jusque dans les genoux. Vous imaginez? On l'a mis là-dedans et on voulait le laisser mourir. Et il a dit, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Vous voyez, c'était la famine, étant donné qu'ils étaient envahis par les Chaldéens. Alors, ils étaient opprimés, ils ne savaient plus avoir à manger, la nourriture n'arrivait plus dans la ville pour qu'ils puissent avoir du pain. Ils étaient dans une profonde détresse. Et malgré ça, ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Ils ont fait. Alors cet homme a dit, mais non, ne faites ce que vous faites, c'est mal. Il va mourir. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. Vous voyez, de nouveau il change d'avis. Hein? Un jour ou deux avant, il avait donné à son administration le pouvoir de jeter Jérémie dans la prison, et maintenant, il lui donne la possibilité de l'enlever. Et ils l'ont enlevé, Jérémie. Et il était dans la cour. Et c'est là où Jérémie a eu l'occasion de parler à cet eunuque pour lui dire ce que l'Éternel va faire pour lui. Il va le délivrer de la détresse de destruction. Dieu accorde la vie éternelle. Crois-tu au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On voit une situation de détresse ici. C'était une période de guerre. Mais quand nous vivons dans le péché, c'est aussi une période de guerre. Nous sommes envahis par nos passions, nos convoitises. Nous sommes envahis par la pression du monde qui veut nous détruire, qui veut nous imposer des choses qu'on n'a pas toujours envie. C'est une guerre. Nous vivons aussi une malédiction spirituelle, parce que nous ne voulons pas écouter le merveilleux plan du salut que Dieu nous donne. Nous ne voulons pas mettre en pratique, nous qui croyons, ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il demande de nous. Nous sommes dans une vie amoindrie et esclave, comme l'eunuque, perdu sa dignité. Nous sommes aussi nus devant le monde. La deuxième chose que l'on voit, c'est une promesse de salut. On voit ici Jérémie qui est interpellé par Dieu pour lui dire, va dire à cet homme
la promesse que tu lui donnes. Les péchés seront jugés, quoi qu'il arrive, si tu n'acceptes pas le Seigneur comme ton sauveur. Une promesse de salut, c'est que l'on voit que cet homme a été délivré. Jérémie lui a dit, écoute, tu seras délivré. Et nous avons cette garantie. Le Seigneur a dit, si tu crois et si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu auras la vie éternelle. Une délivrance. Une vie. Et c'est la raison pour laquelle je dis, celui qui est dans le Seigneur, il ne périra jamais. Parce que le Seigneur lui assure sa protection. Cet homme a eu la garantie que quand on allait venir envahir Jérusalem, quoi qu'il arrive, il a dit dans le verset 18, « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Tu vivras. » La garantie. La troisième chose, c'est qu'on voit, c'est qu'un état d'âme qui sauve. Il faut avoir un état d'âme, il faut avoir une volonté. Est-ce que vous faites confiance dans le Seigneur? Dans quelle mesure faites-vous confiance en Dieu? J'ai dû faire des efforts cette semaine. J'étais harcelé de tous côtés, mais j'ai dû faire un effort. J'ai dit, j'ai décidé, j'ai la volonté. J'ai la volonté. C'est une chose que Dieu m'a donnée. À moi, je l'avoue. La volonté de choisir. C'est ça la grande liberté que nous avons. J'avais la volonté d'avoir confiance en Dieu. J'ai fait confiance en Dieu. J'ai manifesté ma foi en Dieu. Est-ce que vous manifestez votre foi en Dieu dans les circonstances, dans les événements? Est-ce que vous vous laissez appeler par Dieu quand il vous appelle? Quand on vient vous annoncer la bonne nouvelle comme je fais maintenant, est-ce que vous vous laissez convaincre de ce que Dieu a besoin de vous, de ce que Dieu désire de vous? Est-ce que vous vous laissez interpeller? Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 12, il a dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, vous entendez ça? Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et si je deviens un enfant de Dieu, je dois me comporter comme un enfant de Dieu. Vivre comme un enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur désire de notre part. C'est la raison pour laquelle je vous fais un appel ce matin. Laissez le Seigneur vous convaincre que votre vie doit être entièrement à lui tous les jours, dans tous les aspects. Et mon deuxième appel, c'est qu'on a besoin de vous pour notre campagne d'évangélisation auprès des enfants. On a besoin que vous disposiez, que vous mettez à disposition du Seigneur quelques heures pour faire de la distribution, ou bien pour nous aider quand nous serons dans le parc, pour témoigner de ce que le Seigneur fait pour nous aux parents qui seront présents quand nous animerons des spectacles pour les petits-enfants. Josaphat. Alors, venez me dire, à partir du 22 juillet, mais la semaine avant, on a besoin de vous pour distribuer dans les boîtes aux lettres ou dans les quartiers, pour... oui, ça aussi. Oui. On va faire, t'inquiète. Mais il faut que, avant que moi je fasse des choses, il faut que je puisse compter sur vous. Parce que moi je ne vais rien faire si vous ne faites rien non plus. C'est tout le monde ou personne? Ah non, c'est tout le monde. S'il vous plaît, c'est tout le monde. On va y aller. Il faut consacrer un peu de temps à ça.
pour que nous puissions aussi voir les petits-enfants venir au Seigneur. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. On a besoin que l'Évangile soit annoncé. On a besoin qu'il se passe quelque chose. Vous savez, pour qu'il y ait un réveil spirituel, il faut que d'abord les chrétiens se lèvent. Hein? Parce que quand ils se lèvent de leur vie spirituelle, alors le réveil peut avoir lieu. Et je voudrais vraiment vous encourager que l'on puisse faire ça et que l'on puisse avoir ainsi la possibilité de montrer autour de nous la confiance que nous avons dans notre Dieu. Je vous appelle à ça. Après le message, vous allez aller auprès de Daniel qui va prendre note sur une liste, sur une feuille de papier, vos noms et les jours et les heures que vous pouvez mettre à disposition pour cette œuvre que nous voulons faire pour le Seigneur. Ok? Je crois que je s'appelle les Canadiens et les musulmans. Aux musulmans. Ils vont changer. Oui. De vos yeux. Mais non, parce que j'ai la foi au Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que tu sois avec nous dans ce projet, que tu guides nos cœurs pour que nous puissions avoir la volonté de nous y investir et ainsi glorifier ton nom. Nous voulons être fidèles, nous voulons nous confier en toi. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes de bonnes dispositions, mais notre chair est faible. Et nous avons besoin de ton aide et de ta force et de ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. On va terminer par un chant. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi.